domicilié à Gennevilliers, 92 230, pour un montant arrêté à 7 344 € TTC. Décision 74. La commune souhaite... Ouais, vas-y. Dans le plan de relance, ouais, elle y était. C'est ça. Oui, c'est ça, hein. Je dis pas de bêtises. On avait fait une... Oui, on l'avait passé en juillet. Ça a été, on devait la... Oui, c'est ça, ouais, ça devait être déposé avant fin septembre de mémoire. Hein. Donc on l'avait déposé fin septembre. Hein. C'était entre autres, il n'y avait pas que ça du reste. Hein. Mais c'est exactement ça. Hein. C'est exactement ça. Décision 74, donc la commune souhaite acquérir une remorque hydrocureuse permettant au service technique d'assurer un entretien des réseaux d'assainissement par curage régulier sans l'intervention d'une entreprise extérieure. Considérant l'offre obtenue de gré à gré, il est de passer commande auprès de la société France Détection Service, domiciliée 299 zone d'activité La Cigalière, le TOR 84 250 pour un montant arrêté à 22 070 74 centimes TTC. Décision 75. Vu la création d'un service d'études dirigé durant le temps périscolaire du soir, il est lieu de fixer le tarif d'inscription à une séance d'études dirigée à 2 €, incluant l'inscription à la garderie périscolaire. Décision 76, compte tenu des exigences du Code des marchés publics, il y a lieu de choisir un prestataire pour la conception, l'impression, la livraison du bulletin municipal 2 fois par an par le biais d'un marché à bon de commande pour une durée de 3 ans. Considérant l'offre obtenue après une consultation par procédure adaptée sur la plateforme La Provence Marché Public, formulée par l'imprimerie Vallière, au regard des tarifs très compétitifs, de la créativité et du savoir-faire de ses techniciens, considérée comme économiquement la plus avantageuse vis-à-vis des autres offres reçues, l'imprimerie de la Tarasque, l'imprimerie Lacroix, Chevillon et Iapca Ricobono, la commune décide d'attribuer à la SARL l'imprimerie Vallière, donc 663 avenue du Luxembourg, les Molières à 1340 Miramas, le marché à bon de commande pour la conception, l'impression et la livraison du bulletin municipal pour une durée de 3 ans pour les montants annuels minimum et maximum des bons de commande, fixés respectivement à 4 000 € hors taxe et 9 000 € hors taxe. Décision 77. Compte tenu des exigences du Code des marchés publics, il y a lieu de choisir un prestataire pour les fournitures administratives et le papier réprographique par le biais d'un marché à bon de commande pour une durée de 3 ans. Pareil, considérant l'offre obtenue après consultation par procédure adaptée sur la plateforme La Provence Marché Public, formulée par la SAS Lacoste, économiquement la plus avantageuse vis-à-vis des autres offres reçues, compagnie européenne de papeterie, GMPP et Plein Ciel, il est décidé de retenir l'offre présentée par la SAS Lacoste, 15 allées de la Sarriette Zeda Saint-Louis à 84 250 le TOR pour la totalité du marché à l'outil à bon de commande pour les fournitures administratives et le papier reprographique pour une durée de 3 ans, les montants annuels minimum et maximum de bons de commande fixés respectivement à 4 000 € hors taxe et 9 000 € pour le lot numéro 1 fourniture administrative et de 3 000 € hors taxe à 10 000 € hors taxe pour le lot numéro 2 papier reprographique. Décision 78. La commune souhaite acquérir un nouveau parc informatique composé de 21 tablettes paramétrées dernière génération avec étui individuel suite à l'attribution d'une subvention pour tout équipement numérique de ce type, considérant l'offre obtenue après consultation par procédure adaptée sur la plateforme La Provence, marché public, formulée par la CRL hors d'ici, considérée comme économiquement avantageuse, une seule offre déposée malgré 26 retraits du DCE, au D6. Il est donc décidé d'attribuer le marché pour la fourniture et les déploiements sur site du parc de 21 tablettes à la SARL Ordi 645 rue Michel Debré, donc à 30 900 Nîmes, pour un montant arrêté de 12 464,11 € TTC, comprenant une remise commerciale de 420 €. Donc la décision 79, dans le cadre de l'organisation de la représentation 800 ans de musique provençale à l'occasion du marché de Noël 2021, proposé par l'association Art et Musique, il est décidé de signer un contrat de cession du droit d'exploitation de spectacle pour un montant TTC de 580,25 €. Décision 80, dans le cadre de l'organisation d'un spectacle ambulatoire intitulé Petrouchka
avec 6 artistes comédiens proposés par l'association Compagnie Luna Typique. Il est désigné de signer un contrat de cession de droits d'exploitation pour un montant de 3 040 € TTC. Décision 81. À l'occasion du marché de Noël 2021, les 10, 11 et 12 décembre 2021, il est décidé de fixer le montant de location des chalets comme suit. Location d'un chalet, 100 € pour 3 jours. Décision 82. Considérant la nécessité d'effectuer divers sondages de sol type G2 AVP à la demande du maître d'œuvre en charge de la création de la future maison de santé pluridisciplinaire pour terminer la phase AVP et ainsi livrer un avant-projet définitif en amont du dépôt de la demande de permis de construire. Il est décidé d'accepter l'offre obtenue de gré à gré formulée par le groupe Fondasol, agence de Marseille, 410 avenue du Passe-Temps au Bagne, 13 400, considérant comme économiquement avantageuse pour un montant de 8 052 € TTC. Et la décision 83, considérant l'obligation de procéder à une mise à jour du plan d'occupation des sols et notamment ses documents graphiques portant plan des servitudes, compte tenu de l'abrogation par arrêté interministériel en date du 18 mars 2021, des décrets qui instituaient jusqu'à présent les servitudes radioélectriques de protection contre les perturbations électromagnétiques et des servitudes radioélectriques de protection contre les obstacles institués au profit de Télédiffusion France. Mon Dieu! Considérant également qu'il s'agit d'un travail ne pouvant pas être réalisé en interne, ça je le comprends, par les services municipaux, d'où l'opportunité d'externaliser cette tâche. Et donc, considérant l'offre obtenue de gré à gré et formulée par l'agence Provence-Languedoc du groupe Citadia, agence Provence-Languedoc économiquement avantageuse, il est décidé d'attribuer la prestation au groupe Citadia pour la mise à jour du PLU pour un montant arrêté à 1 260 € TTC. Alors, excusez-nous, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer? Parce que, en fait, maintenant, il n'y aura plus de servitude pour mettre une antenne. Si TDF doit mettre une antenne, c'est ça? Parce que, en fait, l'arrêté a été abrogé. C'est ça. En fait, il y avait une servitude très ancienne au profit de TDF lorsqu'il a installé des équipements pour une servitude non édificandi. En fait, par décret, l'État a abrogé cette servitude. Et donc, nous, il faut qu'au niveau de notre PLU, on mette à jour l'ensemble des pièces graphiques sur des formats spécifiques. Mais donc, ça veut dire que TDF, s'ils ont envie, par rapport aux demandes du nous dit, par exemple, de mettre une antenne, il n'y aura plus de servitude, les gens ne pourront plus... Voilà. Donc ça, c'est important de le préciser, parce qu'aujourd'hui, en tout cas, j'ai été sollicitée par une fille qui habite Mouriès et qui est... Alors en fait, malheureusement, elle est Madame oui, je vois qui c'est. Dupont. Oui, c'est ça. Voilà. C'est et ça. Elle est trop. Voilà. Elle est sensible et donc. Et donc ça, elle regarde ça de près. Et donc, mais c'est important aussi de le savoir pour nous tous. Donc il n'y aura plus de. Alors par contre, c'est plan d'occupation des sols et après il y a mise au PLU. Donc c'est le PLU ou de. C'est PLU, oui. Oui, c'est PLU, pardon. Voilà. Oui, tout à fait. Oui. Effectivement. Bon, donc voilà. c'est pas bon pour nous ça. Ça veut dire que les gens, s'ils veulent mettre une antenne, on ne peut rien y faire et ils mettent l'antenne. Après, il faut que ça colle dans le PLU, il faut que ça colle. On ne peut pas non plus la mettre comme ça. Mais il n'y a plus de servitude en tout cas. Ah ben après, le privé, c'est plus dur d'attaquer. Mais nous, le public, c'est pas la même quand même. Hein? D'accord. On est bien d'accord là-dessus? Oui, puis là, la servitude, elle était au profit de TDF. Hein. Ah, oui, j'ai bien compris ça. Voilà. Ça ne signifie pas qu'une antenne peut être installée heureusement. N'importe où sans la carte. Oui, il y a tout. Il y a plus de servitude pour eux. Avant, on pouvait leur exiger une servitude et tout, qu'on ne peut plus exiger aujourd'hui. Voilà. Oui, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut en installer partout, quoi. C'est ça que je veux dire. Voilà, heureusement. Alors, ordre du jour maintenant. Donc, le point 1, convention entre la commune et l'association Entraide Solidarité 13 concernant la mise à disposition d'une salle. Et donc, la parole est à Mathieu Bonnard. Merci. Donc, je rappelle à l'Assemblée que l'association Énergie Solidaire 13, domiciliée 148 rue Paradis, boîte postale 7, 13 254 Marseille, est un réseau composé de 289 clubs d'activité pour les seniors. Ainsi, sur la commune, par le biais de l'association Consanaise Lourescon, de multiples animations sont organisées tout au long de l'année. Donc des repas, des goûters, l'auto, lecture, danse de salon, gymnastique, musique et chant, sorties sportives et culturelles. Ces activités se déroulent pour la plupart à l'espace Agora Alpine, dans la salle Lourescon.
Il indique qu'il convient de matérialiser cette situation par une convention de mise à disposition. Mise à disposition à titre gratuit dans les conditions fixées par la convention que vous avez en annexe 1. Donc, après avoir vu donc, la convention à intervenir entre la commune et l'association ES13, donc à date d'effet du 1er janvier 2022, décide donc d'autoriser M. le maire à signer la convention de mise à disposition de locaux tels que présentés et donnant donc tout pouvoir à M. le maire pour l'exécution de la présente délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Juste au niveau du chauffage, il est réparé parce que l'autre jour, il n'y avait pas trop de chauffage. Ouais, c'est en train, je pense. Là, ça va mieux, là. Il y a une solution. Là, normalement, c'est réparé, là. Elles n'ont pas rappelé, donc je pense que c'est réparé. Ouais, il y a eu un problème. Et normalement, c'est réparé. Ils n'ont plus besoin de courir autour des tables pendant 10 minutes. C'était bouger. C'est déjà le truc bouger. Bouger âgé, ouais. Maintenant, c'est bouger gelé. Bien. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Point 2. Approbation d'une convention entre la commune et la commission départementale d'accès au droit. CDAC, relative au financement de permanence d'accès au droit. Donc, rapporteur Alexandre Weiss. Et donc, à 19h19, elle voulait être discrète, c'est loupé. Sylvie Nardi, donc, est là. Et donc, participera au vote du point 2. À partir du point 2. Hein? Ouais. Il n'y a que le point 1 qui n'a pas voté. À toi, Alexandre. Donc j'indique à l'Assemblée que le Conseil départemental de l'accès au droit des Bouches-du-Rhône, le fameux CDAD, est un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale placée sous la présidence du président du tribunal de grande instance de Chapelieu du département. Cette structure réunit différents acteurs qui œuvrent pour l'accès au droit dans le département, les professionnels du droit, comme les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les collectivités locales en charge de politique sociale, les associations spécialisées et l'État. Donc le CDAD a pour mission essentielle de définir une politique d'accès au droit dans le département, de piloter et de coordonner les actions en matière d'aide à l'accès au droit. Son action se formalise notamment dans la mise en place de permanences au plus près des populations. Donc, après lecture à l'Assemblée des grandes lignes de cette convention à intervenir entre la commune et les conseils départementaux de l'accès au droit des Bouches-du-Rhône, par lequel la commune se propose de participer au financement de l'organisation de 6 permanences par an dans les locaux de France Service. Je précise que le coût pour la commune de Baussaint-des-Alpilles est estimé à 492,20 € pour l'année 2022. Ouais. Donc, vu la convention à intervenir entre la commune et le conseil départemental de l'accès au droit de Bouches-du-Rhône, CDAD, décide d'autoriser M. le maire à signer la convention telle qu'elle est présentée. Je précise que la dépense sera imputée au budget positif de la commune et donne tout pouvoir à M. le maire pour l'exécution de la présente délibération. Moi j'ai juste une question, comment seront annoncées les permanences, puisque c'est 6 dans l'année? Oui, c'est ça, en fait c'est une fois grosso modo tous les 2 mois. Ouais. Donc là ils vont se mettre en relation avec donc la Poste pour signer, pour voir quand est-ce qu'ils viennent. Nous en fait moi je les avais rencontrés, c'est des avocats, donc il y a quelques mois. Et donc, effectivement, nous, on est tout à fait d'accord là-dessus, si vous en êtes d'accord, moyennant la somme de 92,20 €, ce qui va donc avoir un avocat, grosso modo, tous les 2 mois, dans l'espace France Service. Alors après, ils s'arrangeront avec France Service, et donc ils nous communiqueront, évidemment, moi j'aimerais que ce soit assez stable, c'est-à-dire, je veux dire n'importe quoi, les mois pairs, tous les jeudis, un truc comme ça, voilà, de telle heure à telle heure, le matin, et voilà, quoi. Qu'on puisse l'afficher, le communiquer à la fois à travers la Poste et France Service, et à la fois tous nos moyens de communication. D'accord. Et juste, est-ce
excusez-moi, je pense qu'il y a une petite erreur de coquille pour la facturation dans le règlement, là, la convention, il y a marqué au cours du premier trimestre 2023. Je pense que c'est 2022, donc. Non. Ah, c'est 2023. Oui, en fait, c'est à terme échu. Donc, c'est-à-dire, en fait, les permanences vont se dérouler sur toute l'année 2022. Oui. Et au trimestre suivant, Voilà, on paye qu'après. On peut le travail fait. Tu veux passer au vote, Alexandre? Bon, on peut passer au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Alors, point 3, modification du règlement intérieur du périscolaire. Émilie Germain. Oui, alors donc le comité jeunesse, éducation petite enfance a travaillé donc, sur le règlement intérieur des temps périscolaires, donc restauration scolaire et garderie. Et donc, ce règlement avait été adopté par délibération du conseil municipal le 9 juin dernier. Donc en fait, il y a lieu d'apporter quelques modifications concernant notamment l'étude dirigée. Vous avez donc en annexe 3 les modifications qui apparaissent donc en rouge. Donc au niveau du point 2 de la réservation, on précise que le tarif retard ne s'applique pas à l'étude dirigée dans la mesure où sa capacité d'accueil est plafonnée à 20 enfants. Donc voilà, vous avez également au niveau du point 7.1 fonctionnement surveillance, on précise donc les enfants sont placés sous la responsabilité du personnel municipal ou de personnes assimilées. Alors on a rajouté cette précision parce que on a des personnes qui vont peut-être qui vont intervenir sur les temps périscolaires, des bénévoles ou des associations ou encore peut-être dans un service civique. Et donc les enfants sont donc aussi placés sous la responsabilité d'autres personnes que le personnel municipal. On précise également dans ce point que l'étude dirigée, la présence obligatoire en garderie de 16h30 à 17h et ensuite à l'étude dirigée de 17h à 18h. Et on a également rajouté qu'à titre exceptionnel et notamment pour rejoindre les activités associatives, un départ est autorisé à partir de 17h45. Certains parents ne les avons pas inscrits parce que ça finissait trop tard. Les lieux de surveillance, donc nous avons rajouté que l'encadrement de l'accueil préscolaire s'effectue soit dans les locaux du groupe scolaire, soit dans tout autre lieu public nécessaire à l'activité proposée. L'inscription par les titulaires de l'autorité parentale à ces services implique l'acceptation sans réserve de ces dispositions. Là, en fait, c'est si jamais les enfants doivent aller faire une activité sur les temps périscolaires à la médiathèque ou au city-stade ou dans tout autre lieu de la commune, du moment qu'ils sont inscrits à l'accueil périscolaire, les parents acceptent que leurs enfants puissent se déplacer sur ces différents lieux d'activité. Donc, dans le 8.1, on a également rajouté personnes assimilées et également les 8.4, les lieux de surveillance. Donc, voilà les grandes modifications par rapport à l'étude et par rapport aux personnes en fait, qui pourraient être en charge donc, des enfants. Donc, avez-vous des questions? Désolée. Émilie, juste par rapport à la décision qui a été prise, donc les 2 € incluant l'inscription de la garderie périscolaire, et avec ça, c'est en fait c'est à part le changement de quelques articles, des modifications, c'est la même chose. Ça confirme ce qui est décidé là, c'est ça? C'est-à-dire parce qu'on a des décisions. Alors, on a créé un tarif en fait. C'est différent, c'est 2 choses. Alors, on a créé un tarif de l'étude à 2 € qui n'existait pas. D'accord. Et de là, comme l'étude existe, on a dû faire quelques modifications. Voilà, je suis d'accord. Ça, c'est du règlement. Les 2 € là correspondent à ceux de la décision. C'est la même chose. Les 2 € qui sont. Il n'y a pas de 2 €. Là, on ne les voit pas, les 2 € dans le règlement intérieur. Qui était pour mémoire fixé à 3,50 € pour le. Alors, ça, c'est le point 4. Ça va être au point 4. Non, il n'y a pas de souci. C'est le point 4, ça, c'est notre. Là, 1, le règlement, et 2, après, tarifaire. Toujours 2 choses différentes. Le règlement est modifié suite à la création d'études. Il faut d'abord pouvoir changer le règlement pour pouvoir modifier le tarif. J'ai vu avant, donc pour moi, c'était. Voilà. Mais en effet, là, il y a eu une création d'études avec la création d'un tarif spécifique à 2 € et donc des modifications du règlement dues à cette étude et aux activités qui vont aussi arriver sur le temps périscolaire. Donc, est-ce qu'il y a des contre, des abstentions?
Donc voté à l'unanimité. Alors, point 4, modification tarif périscolaire. Alors, Oh ben dis donc, ça tombe bien. juste que donc, les tarifs au conseil municipal de juin, donc du 9 juin dernier, avaient également été votés. Et en fait, on revient sur un tarif de garderie du soir, alors qui est complètement indépendant de l'étude, par rapport au tarif retard. Parce que il y a donc un tarif normal et un tarif retard pour toute inscription hors délai. Et on trouvait, donc après réflexion au niveau du comité, de certains membres du comité qui l'ont soulevé, le tarif retard à 3,50 € par rapport à un tarif d'étude à 1 €, ça faisait 2,50 € de tarif retard, donc ça faisait un peu excessif. Donc on a ramené ce tarif retard à 2 €. Voilà. Donc en fait, on a un tarif retard de 2 € au lieu de 3,50 €. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Non. Le tarif retard, c'est donc pour les personnes qui Hors délai. Ils ne réservent pas suffisamment à l'avance. Une semaine, c'est ça? Une semaine. Ils se prennent au dernier moment. Last minute. Voilà, au dernier moment. Alors, la cantine, en fait, on avait donc on a un tarif maximum qui est de 3 € et un tarif retard de 5 €. Donc, on avait une pénalité de 2 € qui s'entend parce qu'il y a des denrées, etc. Là, on avait une pénalité de 2,50 € finalement sur quelque chose qui a moins d'impact retard de garderie du soir. Tout dépendant des animations, les activités, parce que certaines nécessitent de la préparation. Il y a pas, sur la garderie du soir, c'est la garderie pure. Donc c'est pour ça que le tarif est peut-être un peu démesuré par rapport à l'impact. Donc on l'a diminué. Ça responsabilise et ça permet de prendre en compte. Et en même temps, voilà, c'est pas non plus excessif par rapport. Il y a beaucoup de retard ou des. Non. Ça dure le temps que les gens se préparent, se prennent l'habitude au logiciel. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des contre? Donc voter à l'unanimité. Merci. Point 5, camping municipal, fixation de la période d'ouverture et des tarifs. Christine Garcin-Gourillon. Alors, je fais part des périodes de saisonnalité pour l'année 2022 qui ont été présentées au conseil d'exploitation de la régie à simple autonomie financière, chargée de gérer l'exploitation du camping municipal et marin et de l'office du tourisme. Conseil d'exploitation qui s'est tenu le mois dernier. Donc, pour la basse saison, la période donc, du 15 mars au 14 avril et du 15 octobre au 5 novembre, c'est sensiblement l'équivalent des années précédentes. La moyenne saison du 15 avril au 1er juillet et du 20 août au 14 octobre. Et enfin, la haute saison du 2 juillet au 19 août. Vous avez également en annexe les propositions tarifaires applicables à côté de l'ouverture 2022. Donc, c'est l'annexe numéro 5. Voilà. Alors, je vous fais peut-être grâce de la lecture des tarifs. Je pense que vous les avez vus. On les a un petit peu ajustés lors du conseil d'exploitation avec tous les membres du comité. On a survolé, on a fait un comparatif avec la directrice de l'office de tourisme qui nous avait préparé un tableau avec les tarifs pratiqués par des campings de catégories, on va dire, comparables à la nôtre. 3 campings dans un secteur proche. Et on s'est mis dans la fourchette, on est un peu moins cher et un peu plus sur d'autres périodes, mais on est pas mal du tout. Voilà. Donc, si vous avez regardé tout ça, je vous propose, et si vous n'avez pas de questions, je vous propose de passer au vote. Alors, y a-t-il des abstentions? Les contre? Unanimité, je vous remercie. Point 6, approbation d'un avenant entre la communauté de communes Vallée des Bois Alpilles, CCVBA, et la commune dans le cadre de la convention de service commun d'instruction des autorisations d'occupation du sol. Sylvie Nardi. J'indique à l'Assemblée que dans le cadre de la convention de service commun d'instruction des autorisations d'occupation du sol, la CCVBA met à disposition un nouveau logiciel métier auprès des communes, répondant aux exigences de fonctionnement d'un système d'information sécurisé. La solution informatique proposée
comprend le logiciel métier d'instruction du droit des sols, mais aussi la cartographie associée et le module de dématérialisation. Ce nouveau logiciel ADS permettra la mise en place de la dématérialisation prévue au 1er janvier 2022. Donc c'est la CCBVA qui met un logiciel à disposition. Ça ne change pas l'instruction qui est toujours faite par notre service, par Stéphanie. Simplement, on a ce logiciel qui, à terme, les permis devront être déposés de façon dématérialisée. Voilà. Donc c'est le service qui analyse. Et vous avez donc, est-ce qu'on a un annexe avec... Oui, elle doit y être. Oui, elle doit y être. Je vous propose de passer au vote. J'ai une question. Donc ça veut bien dire que la communauté de communes a la capacité d'instruire, pas de donner, mais d'instruire les dossiers des permis de construire, et que nous, aujourd'hui, on valide ce logiciel, mais MOSA ne donne pas tous les permis, pas tout à la communauté de communes. Ne donne pas les permis à la communauté de communes. Voilà. Mais, alors quel intérêt vous avez à le valider puisque vous ne donnez pas l'instruction? D'avoir le logiciel, de bénéficier de ce logiciel qui a été l'achat mutualisé, donc on en bénéficie. Oui, donc ça vous facilite, du coup, ça facilite le travail de Stéphanie. Et donc elle réceptionnera les permis de façon dématérialisée. Oui, alors, ceci dit, oui. Et si un jour, pour X raison, il y a, Patrick, tu me corriges si je dis une erreur, il y a une incapacité A, il peut prendre la même pour instruire. Après. D'autre part aussi, le fait de dématérialiser, c'est vers ça qu'on va de plus en plus. La preuve, notre séance, et c'est vrai que dans les nouveaux décrets qui sont parus, on a l'obligation de dématérialiser le plus possible. On doit avoir 25% de nos échanges qui sont quand même sous ce coup-là. Donc, du coup, ça va complètement dans le sens de nos efforts. Et puis, en plus, si ça simplifie l'instruction des lycées, c'est bien. En fait, à partir du 1er janvier 2022, on a obligation de laisser la possibilité à quelqu'un qui vient déposer un permis de construire en Mossane des Alpilles de pouvoir l'envoyer en démat. S'il veut, il peut l'amener en papier. Parce que nous, c'est les communes de moins de 3005. C'est ça. Nous, c'est pas une obligation. Voilà. Nous, on doit donner la possibilité. Donc, en fait, on a créé une adresse mail, tout simplement, mais on adhère quand même à ce truc de la CCBVA parce qu'effectivement, ça peut être très intéressant après. On verra ce que ça donne. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des contre? Non. Donc, adopté. Merci. Point 7, approbation du règlement d'occupation du domaine public à des fins commerciales. Sylvie, toujours toi. Je rappelle à l'Assemblée que par délibération prise en janvier 2013, il a été adopté un règlement général d'occupation privative du domaine public communal dans le but d'encadrer sur la forme et sur le fond le traitement des demandes dont la commune est régulièrement saisie. Ce règlement a été depuis, par diverses délibérations, modifié afin d'y apporter certains compléments. Je propose de modifier le dit règlement, notamment ce qui concerne le point 2.4, donc vous avez l'annexe 7, qui concerne la durée d'autorisation, pour passer d'une autorisation par période dite basse et haute saison à une autorisation par année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Donc en fait, c'est pour simplifier administrativement. Actuellement, on a deux périodes pour l'occupation du domaine public, ce qui veut dire que les demandeurs doivent faire deux demandes. On court toujours un petit peu après ces demandes, donc l'idée c'est de simplifier, d'en faire une à l'année. Voilà. Donc le comité s'est réuni et c'est ce qu'on propose ce soir.
Et pour l'année 2000, tu dis si je me trompe, Sylvie, pour l'année 2023, donc 2022, dans le règlement, c'est marqué que c'est à partir du 1er mars. Comme on est un petit peu court en délai, pour 2022, on va proposer, donc si le règlement est adopté ce soir, de mettre en place à partir du 1er février, de façon à ce qu'ils aient le temps de déposer leur dossier jusqu'au 30 janvier pour l'année 2022. Voilà, donc dépôt 30 janvier pour une mise en place au 1er février jusqu'au 31 décembre et ensuite on reprendra le rythme des années civiles. Ok. Je vous propose de passer au vote s'il n'y a pas de questions. Qui s'abstient? Qui est contre? Voter à l'unanimité, je vous remercie. Alors, point 8, modification du tableau des effectifs communaux, création d'un emploi d'attaché territorial. Alexandre Weiss. Je rappelle à l'Assemblée les missions exercées par la régie du doté de la Sainte Autonomie financière chargée de l'exploitation du camping municipal et de la gestion du tourisme. Je précise que l'organisation de cette régie implique l'affectation de celle-ci d'un agent communal en charge de la direction de ces deux structures et l'impulsion d'une politique touristique en lien avec le statut de station de tourisme conféré à la commune par le décret du 30 décembre 2019. Il est proposé à ce jour de créer un emploi d'attaché territorial afin de pourvoir cet emploi. Vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant les dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment par les articles 3 et suivants. Et vu le décret du 30 décembre 1987 modifié portant le statut particulier du cadre emploi des attachés territoriaux, donc on demande la création d'un emploi permanent à temps complet sur le grade d'attaché territorial afin d'assurer les missions susvisées. Pour la modification du tableau des effectifs que vous avez en annexe 8, vous allez voir, vous l'avez ici, et je vais vous voir, Monsieur le maire, pour l'exécution de la présente délibération. Il est à savoir qu'aujourd'hui, cet emploi est tenu par Sylvaine Béomard et qu'aujourd'hui, après un travail interne, elle a brillamment réussi son concours pour accéder aux emplois de catégorie A. Félicitations à elle. Est-ce qu'on peut savoir, donc du coup, elle a été catégorie C Et au niveau, donc, il y a une augmentation conséquente de son salaire ou comment ça se passe? Ça suit le tableau. Ouais. Alors en fait, c'est la fonction. 10 000 € par an pour la commune. Mais déjà dans la première année, elle va être en stage. Hein, tu dis si je me trompe. La première année, elle est en stage, donc pour nous, ça n'a pas trop d'incidence. Voilà. Et à partir donc, de la deuxième année, c'est-à-dire à partir de 2023, hein, si son stage s'avère, a priori, il n'y a pas de souci, hein, concluant, effectivement, pour nous, ça va avoir une valeur supplémentaire d'à peu près entre 8 et 10 000 euros par an. Hein, par an. Hein, voilà. Mais après, c'est, comme j'ai tendance à le dire souvent à nos agents, il est intéressant pour évoluer dans la fonction publique, hein, nos agents. Effectivement, il y a pas mal de concours, il y a pas mal de choses qui leur permettent, même dans leur catégorie, de pouvoir accéder à évidemment un échelon supérieur, qui leur permet à terme surtout d'évoluer dans leur fonction, ici du reste chez nous ou ailleurs, hein, après, hein, si nous on n'accepte pas cela, mais qui leur permet d'évoluer, et donc effectivement en évoluant, c'est une façon quand même la meilleure pour aussi au niveau de la rémunération qu'elle soit augmentée. Voilà. Moi je trouve ça tout à fait normal et c'est très bien pour les agents parce que dans la vie il faut avoir l'ambition de progresser, etc. Juste la question qui se pose, c'est que donc du coup dans l'été il y a eu la création de l'attaché de l'agent classe B, là, Monsieur Mallet, je crois. Il est A. B, parce qu'on avait dit qu'on validait la création d'une classe B. Donc du coup il est en A lui aussi. Ben lui il est A, lui, hein, les cadres. Je croyais qu'on avait validé une création de classe B à l'époque. Non, que d'attaché principal. Donc, non, pas là. Quand on avait créé l'emploi pour Monsieur Mallet. Non. Non, jamais d'attaché B. C'est que moi je mets quand même en garde, c'est qu'au niveau du budget de fonctionnement,
la part des charges du personnel est quand même très élevée. Or, aujourd'hui, je le rappelle juste, mais tout le monde le sait, c'est que le levier que nous avons pour l'investissement, c'est de faire des économies sur le fonctionnement. Donc voilà, si la mairie juge, si vous jugez que vous avez les moyens, il n'y a pas de souci. Tant mieux pour les agents qui peuvent bénéficier d'avancement et de progrès, il n'y a aucun souci. Tout à fait. Donc, ça fait quand même un plus. Tu as tout à fait raison. Et évidemment, on fait très attention à ça. Et par exemple, un exemple concret sur l'emploi de Hervé, donc il s'occupe plus particulièrement des marchés publics, et donc il en a fait beaucoup. Par exemple, sur les fournitures administratives, on a en fait énormément gagné d'argent par ce marché public qui a été fait, qui n'était pas fait auparavant. Et donc, le but du jeu aussi, c'est que quand on emploie des gens, c'est qu'entre guillemets, le travail qu'ils font, entre guillemets, nous rapporte aussi dans l'autre sens. Je te remercie. Donc, quand on disait marché MAPA, la commission MAPA, etc., je reconnais qu'elle est faite, mais juste un bémol, c'est très bien qu'ils le fassent, mais je vous rappelle juste que les marchés MAPA, jusqu'à 40 000 €, on n'a pas besoin de faire d'appel d'offres. Oui, on gagne de l'argent, mais avec jusqu'à 40 000 €, on peut très bien demander 3 ou 4 devis et discuter comme si on était simplement... si. Non. Mais si. Si, bien sûr. Jusqu'à 40 000 €, on n'a pas obligation de faire un marché MAPA. Alors, c'est votre choix, c'est très bien, mais si, c'est avec en plus... Ça a augmenté, c'était 20 000, et avec le Covid, c'est monté à 40 000. Oui, même 100 000. Mais c'est pas la question du marché, du marché public. Le maire, de gré à gré, tu dis si je me trompe, je peux aller, moi, presque jusqu'à 5 millions d'euros en investissement. Et après, je fais voter, tu dis, si je ne me trompe pas. En marché à procédure adaptée, je peux aller jusqu'à 5 millions. Après, sur les fournitures, c'est jusqu'à 200 000 €. Mais à partir du moment où on a un marché... Oui. Et les MAPA, tout à fait. Et les MAPA, ce que l'on fait, nous, systématiquement, parce que nous, on fait que ça, à part, je crois... mais on fait que ça, les MAPA, c'est pas parce qu'on a le droit de 40 000 € de gré à gré qu'on n'est pas soumis en fait au marché à procédure adaptée. Je suis désolée, non. Notamment sur les besoins récurrents de l'administration. C'est ça. Sur tout ce qui est des fournitures administratives, tout ça, on a obligation de faire un marché. Pourquoi ? Parce que si, c'est bien ça le souci pour les petites communes. Si on prenait toujours le même marché à gré, tous les années, le même fournisseur, eh bien c'est illégal. Donc on est obligé de faire un MAPA, on est obligé de faire un marché à procédure adaptée. Parce que ça fait donc mon deuxième mandat et que pendant tout le premier mandat, et je suis ravie, merci que vous le fassiez, parce que ça prouve, c'est une preuve de transparence et c'est bien. D'où l'utilité des cadres A. Voilà, d'où l'utilité des cadres A. C'est pour ça qu'on a embauché Hervé. C'est justement pour le problème des petites communes que l'on a. On n'a rien dit, on a validé son... Oui, non, mais je te dis pourquoi. C'est parce qu'en fait, ce qu'on s'aperçoit, est-ce que tu as dû t'apercevoir, justement, c'est que toutes les autres communes et beaucoup de communes, c'est... Voilà, quand on n'a qu'un cadre A, il est très compliqué pour le cadre A de à la fois faire les gros marchés, voilà, et après tous les petits marchés annexes qui sont finalement obligatoires, les fournitures, les denrées alimentaires. Je mets au défi toutes les autres communes qui ne font pas, mais c'est parce que c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Et finalement, après, il y a des économies qui en ressortent, et puis après, il y a une politique, par exemple, sur l'alimentaire qui est très intéressante sur la cantine, et donc, justement, d'avoir un autre cadreur, ça nous permet, via les marchés, que ce soit clair et transparent, et surtout tout à fait complètement légal. Tout à fait, puis en plus, voilà. Il y a un cahier des charges avec des critères, etc. C'est ça. C'est très bien. Voilà. Je vous propose de passer au vote. Donc ça fait aujourd'hui, donc on est à combien de... 3. Non, ça oui, mais d'agents effectifs titulaires. Pourvu, c'est marqué 37. 37. Mais alors là, on en a toujours 37 en fait. Oui, mais alors, tu vois, ça c'était fait en janvier 2021. Là, total général, je vois 41. Parce que comme vous suivez les sorties, les rentrées... Comment ça, tu vois 41, toi? Non, pas sur celui de janvier 2021, ce qu'on avait eu. Et là, il y a marqué 41. Aujourd'hui... On a dû balayer, non? Avril. Oui. Non, mais, il y a eu avril après, avant aujourd'hui. Avril, il est là. Voilà, avril, on en est donc à 47, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est parce qu'on a balayé, justement. Donc aujourd'hui, on est à 48. Parce que, non mais excusez-moi. Oui, parce qu'il y a eu Hervé entre-temps, je pense.
48. En fait, avril, c'est Hervé. Oui. Et donc aujourd'hui, attaché. Donc on a 48 agents titulaires, Non. 48 postes et 37 pour conduire. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que pour pouvoir des agents, pour qu'on ait un agent, il faut ouvrir un poste. Oui, voilà, c'est ça. On ne peut pas embaucher quelqu'un si le poste n'est pas ouvert. Donc on en ouvre plus qu'on a d'agents, évidemment. Là, par exemple, le poste aujourd'hui occupé par Sylvaine, donc elle va être détachée, attachée pour faire sa période d'un an de stage obligatoire. À l'issue de sa période d'un an de stage, si elle est titularisée attachée, on l'enlèvera. Elle libérera définitivement le poste d'adjoint administratif et après avis du comité technique, donc on pourra le supprimer. On le Ce supprime. qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, déjà parce qu'il faut l'avis du comité technique, et de deux parce qu'en fait pendant un an, elle va garder, on va dire, un quart de pied. En fait, Sylvaine à l'heure actuelle, c'est 2. Elle est 2 dans les effectifs budgétaires après délibération. C'est à la fois dans futur attaché, oui, c'est futur attaché, et ce qu'elle est à l'heure actuelle, adjoint administratif. Donc elle est dans les deux. C'est ce qu'elle est à l'heure actuelle et ce qu'elle risque de devenir, et pour cela il faut ouvrir. Voilà. C'est pour ça que, par contre, effectif pourvu 37. Oui, c'est vrai que c'est à force. Donc voilà, on passe au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Allez, merci. Point 9, avant-dernier point, parce qu'en fait il y en a un autre. Versement d'un acompte sur la subvention de fonctionnement 2022 à l'association Enfants des Alpilles. Donc Mathieu Bonnard. Oui, donc je vous fais part d'une demande faite par Madame Maton, présidente de l'association Enfants des Alpilles. Nous avons reçu donc, le 7 décembre dernier. Cette dernière fait part de difficultés de trésorerie de l'association dû principalement au décalage entre la perception des participations des usagers et des charges fixes auxquelles l'association doit faire face. Et donc sollicite la commune une avance sur le versement de la subvention demandée au titre de 2022. Donc je précise que dans le cadre du suivi financier de la structure, un plan de trésorerie a été fourni et permet donc de justifier l'octroi de cette avance. Donc, vu la demande présentée par Madame Maton, présidente de l'association Enfants des Alpilles, vu également l'avis du comité éducation, le comité éducation enfance, jeunesse et sport et médias associatifs, décidons donc d'octroyer une avance de 5 000 € sur la subvention demandée au titre de l'année 2022 et de poursuivre un suivi régulier de la situation financière de l'association. Je précise que la dépense sera bien entendu donc imputée au budget de la commune et nous donnons donc tout pouvoir à Monsieur le maire pour l'exécution de la présente délibération. Il y a des questions. En fait, c'est comme chaque année, ils ont besoin d'une petite avance de trésorerie pour pouvoir faire face aux dépenses avant la campagne des demandes de subvention qu'on traitera au mois de mars. Comme toutes les années. Et c'est compréhensible. Est-ce qu'il y a, donc on va pouvoir passer au vote, il n'y a pas de questions. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité, merci pour eux. Alors, point 10, ce que l'on a rajouté, avec votre accord, restauration et mise en valeur du petit patrimoine communal non protégé, hors avenue de la Vallée des Baux, adoption du coût prévisionnel de l'opération et demande de subvention au Conseil départemental 13 au titre de l'aide aux travaux de proximité. Delphine David. Alors, lors du conseil municipal du 27 octobre 2016, un comité consultatif pour la restauration du petit patrimoine non protégé de la commune a été créé et composé des membres de la commission culture, tradition et patrimoine et d'autre part de personnes qualifiées qui apportent leur connaissance dans ce domaine. Ce comité consultatif a travaillé depuis en lien avec le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Bouches-du-Rhône, le CAU 13, afin de veiller à la sauvegarde et à la conservation de ce patrimoine de proximité qui témoigne notamment de l'histoire locale, des savoir-faire et des techniques et des modes de vie locaux. À cet effet, pour faire suite aux différentes réunions de travail et aux diagnostics et préconisations du CAUE, il est proposé de réaliser une tranche homogène de travaux portant sur la restauration et la mise en valeur du petit patrimoine communal non protégé hors avenue de la Vallée des Baux pour un montant total de 85 000 € hors taxe. Il y a donc lieu ce jour de valider le coût prévisionnel de cette opération, s'élevant à 85 000 € hors taxe, et
de solliciter du conseil départemental 13 une subvention au titre de l'aide aux travaux de proximité. Donc, dans le détail, le coût prévisionnel du projet est donc de 85 000 € hors taxe. La subvention du conseil départemental 13 au titre de l'aide aux travaux de proximité à hauteur de 70% représente 59 500 €. Et l'autofinancement de la commune de Maussangs-les-Alpilles représente 25 500 € TVA en plus. Donc nous sollicitons du conseil départemental 13 la subvention correspondante au titre de l'aide aux travaux de proximité et autorisons monsieur le maire à signer toute pièce utile afin de mener à bien cette affaire. Y a-t-il des questions? Donc, si j'ai bien compris, Patrick, c'est ça. C'est suite à la discussion avec Nathalie. Voilà. C'est Donc, ça. juste pour information pour les autres membres du Conseil, on a validé à la commission permanente de la commission thématique de mardi et demain la commission permanente. Donc, la restauration du petit patrimoine Grand Lavoir et Croix d'Oratoire, donc 40 485 €. Ouais. On a validé la restauration de 5 fontaines avenue de la Vallée des Baux, 31 409. Et on a pour M. Reynaud les travaux de rénovation du cimetière. Mais c'est pas pour lui, il veut pas il veut pas y aller tout de suite. Hein. Il veut pas y aller tout de suite. T'as raison, t'as raison. Remarque, t'as raison, il a dit qu'il était croque-mort. Donc 59 700, il disait ce qu'il pouvait faire. C'est ça, t'as raison, c'est vrai, pour le croque-mort national. Cacher les sous dans l'union À nationale. cette CP, on a validé pour Moussangs 131 394. Merci beaucoup. Merci. Alors, par contre, du coup, Ça, ce là, sera. on devait, il y aura une suite de la prochaine CP, on devait en avoir une en janvier. Ce sera Je sais mars. pas pourquoi. Ce sera mars. Oui, c'est ce que m'avait dit Nathalie. Ouais. Nathalie m'a dit janvier. Bon, Ce sera mars. ça sera pour la prochaine. Ça va, ça va. C'est pas sur. Ah, ok, Ah. Marie-Pierre, c'est pas parce que je l'ai dit tout à l'heure au conseil d'administration de la Norsette que j'étais le croque-mort. Non, mais j'attends de vous voir avec la cape noire et le chapeau. Sortira le corbier. Merci pour le cimetière. Pour les visiteurs surtout. Parce que Oui. C'est important Oui, pour c'est les important. familles. Pour les familles, c'est vrai que c'est Oui. important. C'est quand même un lieu de recueillement. C'est un lieu qui a besoin d'une certaine sérénité et d'un certain entretien. Oui, et nécessaire. La parole est à Delphine. Bien, alors est-ce que vous avez des questions? Bah non, ça c'est bon. C'est bon. Bah, a priori, on n'en a plus. Alors, y a-t-il des abstentions, des personnes qui s'opposent, qui sont contre? Non? Très bien, merci beaucoup. Voté à l'unanimité. Donc voilà, tous les points à l'ordre du jour ont été donc évoqués. Voilà, s'il y a des questions diverses ou variées. Alors traditionnellement, j'ai prévu de ce que s'appelle un truc qui pétille, comme c'est le dernier de l'année. Traditionnellement, on boit en clair un petit champagne, ce qui fait du bien pour à la fois que tout le monde passe de bonnes fêtes masquées de Noël et un 31 décembre en dansant à 2 mètres les uns des autres. Hein, donc voilà. Moi, j'avais Jean-Christophe, Ouais, juste une dis-moi. question parce qu'il m'a interpellé. Excuse-moi, juste parce qu'à chaque fois que j'oublie, par rapport à justement au spectacle départemental qui va avoir lieu le de Noël, il faudrait qu'on précise sur le site internet parce que à chaque fois on fait complet, c'est-à-dire 450 personnes, et là on a obligation à demi-jauge. Ils nous ont dit, demi-jauge le département. Donc il faut sur le site internet on le mette, et donc ça veut dire que 250 personnes on est obligé de fermer. Hein. Et donc ça va être compliqué parce qu'à chaque fois on a 450. Donc ça veut dire qu'en clair, il n'y aura aucune place réservée, ni pour nous, ni pour qui que ce soit. Vous comprenez bien que comme ça va être compliqué, il n'y aura pas de place réservée pour personne. Hein, c'est les 250 premiers qui rentrent. Après, c'est terminé. Hein, qu'on soit clair là-dessus. Voilà, donc il faudra le passer sur Internet parce que voilà, d'habitude ça comble 500, donc là, ça risque d'être chaud. Voilà, excuse-moi Marie-Pierre parce que J'avais juste une question parce qu'on me l'a demandé. Est-ce que c'est la mairie qui a fait regoudronner
Tu sais, après le chemin de Flandrin, sur la route de Saint-Rémy, le chemin de l'Aqueduc. Oui. Chemin de l'Aqueduc. C'est le chemin de l'Aqueduc, voilà. Est-ce qu'on m'a demandé qui c'est, si c'est un privé qui a été tourné ou la mairie? C'est la mairie avec l'aide du département. Ça va. Voilà, Voilà. Dans le projet des chemins. Dans le projet des chemins, il y en avait eu 8, je crois. 7. Ouais, c'est ça. Ah, voilà. Juste un petit mot. Juste très brièvement, un bref retour sur le week-end passé. Ah oui, avec les 3 jours de festivités de Noël qui ont été un grand succès. Ça fait vraiment plaisir aux Montsamiers qui se sont retrouvés dans une période où on est tous entre nous. Et avec cette année plein d'animations de nouveautés, on espère renouveler l'année prochaine et améliorer le dispositif. Et puis on remercie aussi tous mes collègues qui avaient participé de votre personne. Donc on se prépare l'année prochaine et il faut qu'on fasse encore plus, aussi bien. Et avec le beau temps. Maintenant, qui c'est qui nous fasse un arrêté pour qu'il fasse beau, tu vois. Vu qu'il y a une commune où ils ont fait un arrêté pour pas qu'il neige. C'est le 19 22. De mémoire, c'est le 22. Mardi 22 à 19h. Mardi, fais gaffe, on est mercredi. Mercredi 22 à 19h. Oui, merci. Elle est encore revue. Et le comité départemental a déjà communiqué sur la... Ouais, mais il faut qu'on communique. Pas comme ça, c'est que les personnes qui ont le choix de contrôler le pass sanitaire, en même temps de leur constituer des liasses comme des billets avec 250, et au 250e délivré, ça sera simple. Je vais le donner. Ah non, on n'est pas bon. On fait 9. Ah oui, j'ai fait 9 Guillaume, il j'ai gardé le masque. C'est vraiment bête. Le texte, on s'en souviendra. On les regardera après ça. Chacun vient chercher son. C'est le